Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio. Bonjour à tous, il est l'heure de retrouver votre mag Passion Auto sur Télé Créole et on démarre la deuxième partie de ce salon, le Motor Expo, qui s'est déroulé à la Halle du Pont. Les 4 jours du Motor Expo, placés sous le signe de la belle mécanique, des sensations fortes et d'animation, se sont très bien passés avec le plus gros des visiteurs qui sont venus le samedi et le dimanche sur cet événement. Sur ce rendez-vous, il y a eu principalement des concessionnaires moto qui sont venus présenter leur gamme et leurs nouveautés sur ce salon. Les associations de prévention ont répondu également présents, ainsi que les professionnels du domaine, autant auto que moto. On a eu également un beau panel de voitures anciennes, des voitures d'exception, entretenues ou restaurées, ainsi que le car audio et le tuning avec les concours spécifiques à chaque discipline. Donc, bienvenue au salon Motor Expo 2015 chez Riders 974. Riders 974 est connu déjà par rapport à sa marque depuis 6 ans avec Kiwi, qui est encore présent cette année avec des nouveaux modèles et de nouvelles coloris. Cette année, on a une nouvelle marque qui est venue dans nos rangs, donc c'est Rieju. C'est des modèles européens, espagnols, équipés des moteurs Minarelli Yamaha. Donc maintenant, quand vous venez chez Riders, donc vous avez un choix entre Kiwi et Rieju, qui sont de belles et de magnifiques motos. Mais on est très content de notre demi-journée d'aujourd'hui. Espérons que d'ici ce soir et demain, ça va être la même chose. Oui. Alors bonjour à tous et à tous. Le nom c'est Monsieur Freddy Payette, voilà, la société Steph Sport Shop et Flyboard Réunion. Alors sur ce salon, nous sommes venus présenter un petit peu nos activités. Donc on fait aussi bien du flyboard que de la location de jet ski, avec des circuits écotouristiques. Et en même temps, on représente aussi le comité régional motonautique afin de préparer la prochaine manche de championnat du monde qui aura lieu en 2016 à La Réunion. Alors le flyboard, comment ça fonctionne? Alors le flyboard, c'est tout simplement un tuyau qui est relié à la turbine du jet derrière, qui lui, en accélérant, va envoyer une forte pression d'eau dans les choses que vous voyez là, qui va ressortir par nos œufs, qui va permettre de pouvoir faire élever la personne, tout simplement. Je dirais qu'en l'espace de quelques minutes, on est vite fait hors de l'eau et c'est très très facile. Et pour le jet ski, sachez que pour le jet, que vous pouvez piloter dès l'âge de 16 ans, vous pouvez piloter votre jet sans permis, encadré par un moniteur. Mais c'est vous qui pilotez votre jet. Le moniteur, lui, sur un autre jet à côté, il vous encadre. Motor Expo, c'est le nouveau rendez-vous pour les passionnés de 2 et 4 roues sur 4 jours, avec 10 000 m² de surface d'exposition et pas moins de 50 stands. Un salon avec les principaux concessionnaires 2 roues de Lille, présents pour présenter leurs nouveautés et leurs panels de leurs marques respectives, susciter des envies, séduire et communiquer. Sur ce salon, nous avons aussi les artisans autour de la moto avec l'aérographie, les peintures personnalisées, un savoir-faire venu directement des États-Unis où la custom culture est omniprésente depuis des décennies. Donc voilà, moi c'est David Voulant, artiste peintre décorateur, décoration sur tout type de support, moto, auto, fresque murale. Donc ma technique c'est l'aérographie, donc ce qui permet vraiment de décorer les supports du plus petit au plus grand. Donc toutes mes réalisations sont uniques, avec des produits de très très haute qualité. Bien prochainement j'ouvre un nouvel atelier où je vais regrouper vraiment tout ce qui est custom culture. Donc la formation, donc je transmets tout mon savoir-faire avec un petit magasin de vente de goodies pour voilà, tout ce qui est vieilles pompes à essence, les vieilles plaques, ce genre de choses. Toujours les voyages aux États-Unis pour faire découvrir un petit peu aux Réunionnais tout ce qui est custom culture américaine. Et pour combler l'ensemble, un petit shop tattoo, voilà, pour rester custom à bloc, voilà. Et vous, en tant que professionnel, que pensez-vous de ce salon ? Ouais, là, aujourd'hui, ça commence à être vraiment intéressant. Il y a de plus en plus de monde. Les gens sont intéressés, regardent un petit peu tout ce que je fais et voilà, ils prennent des renseignements pour, j'espère, faire une petite déco sympa sur leur bécane. Mais bonjour, je vous appelle, c'est toujours Chacal, avec ses constructions, son équipe.
le client. Donc on fait toujours des peintures personnalisées, on arrive à faire des choses qui sortent du commun avec une qualité exceptionnelle. C'est ce qui pour nous est important. Donc on essaie de contenter le client et de le suivre le plus possible. Pour ça, je vous présenterai le client. Je pense que ce sera lui qui aura les meilleurs arguments pour expliquer ce qu'on a vécu tous les deux, parce que ça s'appelle une aventure. Je vais vous présenter Jean, donc, qui va vous expliquer un peu notre collaboration et notre finalité. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis l'heureux propriétaire de cette merveille. Enfin, les artistes de l'équipe de Chacal ont réussi à me satisfaire bien au-delà de mes espérances par la qualité du travail, par le résultat obtenu et par tout simplement la passion de la moto. Et cette passion-là, il a su la mettre en valeur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci mon ami. Merci. Le salon a été un événement quand même assez exceptionnel. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui étaient là. Une super ambiance, un partage avec toutes les concessions et tous les professionnels de l'île. Ça fait plaisir de se revoir comme ça pendant 4 jours. Sur ce salon, nous avons eu diverses animations, comme le drift avec Easy Drift, le stunt, la démotion en voiture, les diverses démonstrations sur les stands, ainsi que le trial en vélo et aussi en moto en démonstration sur l'espace dédié à cet effet. Voilà, aujourd'hui je suis donc là pour montrer que le trial il se pratique en vélo, mais également en moto donc, qui est la moto trial comme discipline. Il y a un championnat à La Réunion qui se dispute avec une trentaine de pilotes, donc c'est déjà bien pour le potentiel que l'on a. Ensuite, voilà, c'est un sport d'adresse, d'équilibre et de concentration. C'est beaucoup dans la tête que ça se joue, et puis des entraînements, et après ça finit par payer en compétition. Donc moi mon objectif cette année c'est d'obtenir un 3e titre consécutif, puisque je le suis en 2013 et en 2014. En 2012 je fais vice. En 2013 j'ai eu la chance de participer à un championnat de France en métropole où j'ai fini dans le milieu de tableau. L'année dernière j'ai réussi à y retourner cette fois-ci pour disputer un championnat de France des classiques qui se disputait dans les Alpes de Haute-Provence. J'accroche une superbe 3e place derrière des grands noms comme Berlatier et un Anglais qui finit 2e et donc moi 3e. Voilà un peu ce que j'ai à dire, et donc aujourd'hui je suis là pour faire connaître le trial en moto. Voilà. Que pensez-vous des motos électriques dans le domaine du trial ? Oui, donc on a vu Monsieur Waro qui était là également aujourd'hui pour exposer sa machine électrique Motion, donc qui est une machine de trial de compétition également. On peut faire également tout ce que je fais avec la mienne, sauf que l'avantage c'est que c'est un électrique, il n'y a plus les soucis de moteur, etc. Un gros avantage c'est qu'on peut aller en faire partout quand on veut. Donc effectivement, pourquoi ne pas se poser la question, est-ce que ça serait pas le futur du trial, éventuellement venir à l'électrique. Voilà. Sur le Motor Expo, la passion de la moto et aussi de l'automobile était bien présent. Les associations sont venues prêter main forte à ce nouveau rendez-vous de la passion mécanique à La Réunion. Nous avons eu un beau stand de motos anciennes, comme celles qu'ont connues nos parents, et même certains qui nous ont fait rêver étant plus jeunes. Comme moi, mon choix s'est porté sur cette RD 500, ou la joie des grosses cylindrées de temps de l'époque. Côté voiture, l'association Créole Classic Car Club a bien utilisé son espace avec des voitures de rêve à portée de main. Des voitures qui continuent à faire rêver le public passionné qui est venu en grand nombre admirer ces voitures intemporelles, où les passionnés propriétaires de ces voitures entretenues ou restaurées continuent à faire vivre le mythe et la passion de la voiture de tous les temps. Alors, notre club, le Créole Classic Car Club, est une association loi de 1901 qui regroupe tous des passionnés de voitures anciennes. Nous sommes à ce jour en gros 70 adhérents et ça représente une centaine de voitures avec des voitures très très variées qui vont de la 2 chevaux jusqu'à la Jaguar Type E en passant par la berlinette alpine, des cabriolets Peugeot, etc. Alors, toute l'année, nous essayons de faire des sorties très variées, un calendrier très diversifié. Alors, ça va de la balade classique au rallye touristique en passant par un tour de l'île qu'on a fait cette année avec nos amis du BMC, du Moto Classique qui sont à côté de nous sur une balade qui dure 2 jours. Là, vraiment, c'est la fête de la locomotion ancienne sur la route. On joue aussi souvent les ouvreurs sur des rallyes du championnat local avec des voitures comme la Porsche qui est notre droite, ou des R5 Turbo, des berlinettes alpines, des vieilles Porsche. Et puis bon, des sorties un peu plus ponctuelles comme la journée du patrimoine à l'Entre-deux ou le Téléthon qu'on fait avec le Rotary à Saint-Denis dans le cadre des 24 heures de karting. Mais globalement, on essaie de faire une sortie par mois en changeant le thème à chaque fois.
Sur ce salon, nous avons amené en gros 35 voitures avec des thèmes différents. Donc un thème cabriolet dans le fond du hall avec une quinzaine de cabriolets très différents. Ça va de la 404 en passant par la Cadillac Eldorado jusqu'à certaines Lotus ou la 2 chevaux. Un thème GT avec des Lotus. Avec demain, on aura une superbe Jaguar Type E. Qu'est-ce qu'on a d'autre je regarde en même temps un Mustang, des vieilles Porsche, une MGB. Et puis un autre thème un peu plus course, racing avec Porsche 550, R5 Turbo, Berlinette Alpine, des Ford Capri, 205 GTI, Lancia Delta. Et 2 petits clins d'œil auxquels on tenait les 60 ans de la 403 cette année avec un magnifique cabriolet de berline. Et puis ce qu'on appelle un stand sortie de grange avec une Alfa Giulietta de 1962 qu'un ami vient de récupérer dans l'état et qui compte bien restaurer dans les mois à venir. Ça y est, on est sur cette 4e journée de cette première édition du salon Motor Expo et nous sommes à côté de son organisateur, monsieur Guy François. Bonjour, ça va bien ? Bah écoute, je vais très bien, très fatigué, satisfait. Eh bien, écoute, on a fait un boulot énorme, donc franchement on n'a rien à se dire. Bon, on est très content, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, pas d'incident, tout le monde a joué son jeu, on a eu plein d'animations, c'était plus fort, plus grand, plus fun. Ok, très bien, tu as déjà des chiffres on va dire sur l'affluence des visiteurs sur ces 4 jours? Bah écoute, je pense qu'on a dû rendre compte, donc les visiteurs sont venus en grand nombre. Je pense terminer ce soir, si on fait le bilan, on a dépassé sans problème les 15 000 visiteurs ce soir. 15 000 visiteurs pour cette première édition. C'est pas mal. Exactement. Et justement pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas fait le déplacement, combien de partenaires étaient présents? Parce qu'on a fait une petite reconnaissance et franchement il y avait du choix. Mais écoute, on a un peu plus de 50 partenaires présents sur cette opération. On prend des grands stands. Dans l'ensemble ils sont tous satisfaits. Ça a plu. Ils ont fonctionné, ils ont fait des bonnes affaires, ils ont rencontré du monde, ils ont communiqué. Donc tout était bon. Voilà, une belle édition. Tout à fait. Et pour la partie personnalisation, automoto, le tuning à proprement dit. Ben écoute, pour cette première édition, de réunir tout ce monde-là ensemble, c'était pas facile de mettre tous ces gens ensemble. Mais bon, on y a réussi quand même malgré tout avec quelques petites hicks à corriger plus tard. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été. Il y a eu du bruit. On entendait encore d'ailleurs, c'est un salon plein de bruit. C'est un vrai salon de moteurs. Mais en tout cas, bon voilà, tout le monde se sont mis ensemble et donné la main pour réussir cette édition. Super. Et on va dire pour les voitures qui ont été élues plus belles voitures de ce salon. Ben écoute, ça je suis content parce que la partie tuning a bien fonctionné. Le son était énorme, la salle a vibré. J'ai eu même peur que la halle allait tomber. Donc... Ah ouais, d'accord. Donc finalement, j'ai tenu les poteaux, donc c'est bon, il est resté debout la halle. Donc je suis très content, franchement. On a tous mis la patate. Ben écoute, je remercie à toutes les associations qui ont participé à mettre en œuvre cette édition. Tuning La Réunion, les voitures ont été, effectivement, les voitures ont été belles. Donc écoute, on va faire encore mieux l'année prochaine. On va rajouter encore 2 marches en 2017 à préparer. Tout à fait, notamment avec cette voiture, on va dire qui a été élue la plus belle, on va dire le numéro 1. Tu as vu la voiture, les Lambodors, la 406? Je l'ai vu, énorme. Énorme. Il va falloir la dépasser la prochaine fois. Si vous revenez en 2017, il va faire plus fort. Pourquoi 2017, pas l'année prochaine? Oui, pourquoi 2017? Parce qu'on fera un salon tous les 2 ans. Ce salon est très dur, très lourd à gérer. Et pour pouvoir renouveler un petit peu tout ce qui touche à la nouveauté, tout ce qui touche bien sûr, à ramener des plus belles voitures, donc il faut laisser du temps à préparer tout ça. Donc c'est pour ça qu'on fera ce salon tous les 2 ans. Très bien, écoute, nous on te remercie de nous avoir invités, collaborer ensemble. Écoute, très beau travail. Je remercie vous tous. Voilà. Parce que moi tout seul je peux rien faire. Tout à fait, le travail d'équipe. M'associer avec cette belle équipe qui a amené à la réussite à cette édition. Merci à tous. Super, et on remercie aussi l'ensemble des personnes qui ont fait le déplacement, l'ensemble des visiteurs qui ont fait le déplacement sur ton salon. Je te laisse le soin aussi de les remercier et de suivre cette aventure d'ici 2 ans. Écoute, merci à tous, merci d'avoir participé. J'ai été très content de vous voir, je vous avis joyeux. Écoute, ceux qui n'est pas venu, tant pis pour eux. En tout cas, nous on continue, la vie est belle. Écoute, on revoit en 2017 plus fort, plus grand, plus fun. Super, un big up bien sûr pour tous les professionnels, car sans eux, c'est pas possible de mettre en place ce type d'événement. Faites des efforts, à La Réunion on est très fort, on y arrive. Super, merci. On arrive à la fin de cette édition. On vous remercie de votre fidélité. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les nouvelles aventures. Et tout le mois de juillet, on vous proposera également les aventures spéciales Allemagne, le Tuning World à Friedrichshafen. En effet, l'équipe de Passion Auto a fait le déplacement pour vous ramener les belles images du Tuning World Bodensee, événement majeur européen qui s'est tenu en Allemagne en mai dernier. Ce salon a réuni un peu plus de 100 000 visiteurs sur ces 4 jours. Et aussi les passionnés de tous les pays d'Europe qui sont venus de très loin montrer leurs voitures personnalisées pour ce salon.
Alors n'oubliez pas, en juillet dans Passion Auto, c'est le Tuning World en Allemagne sur vos écrans sur Télécréole. Passion Auto vous a été offert